Épître de Jacques, chapitre 2. Premier paragraphe, versets 1 à 13. Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de gloire, en faisant exception de personne. Car s'il entre dans votre synagogue un homme portant une bague d'or en vêtements éclatants, et qu'il entre aussi un pauvre en vêtements sales, et que vous regardiez vers celui qui porte les vêtements éclatants, et que vous disiez « Toi, assieds-toi ici à ton aise », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout », ou « Assieds-toi ici, au bas de mon marchepied ». N'avez-vous pas fait une distinction en vous-même, et n'êtes-vous pas devenus des juges ayant de mauvaises pensées? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Mais vous, vous avez méprisé le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas, et ne sont-ce pas eux qui vous tirent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Si, en effet, vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez le péché, et vous êtes convaincus par la loi comme transgresseurs. Car quiconque gardera toute la loi et faillira en un seul point, est coupable sur tous. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas adultère » a dit aussi « Tu ne tueras pas ». Or, si tu ne commets pas adultère mais que tu tues, tu es devenu transgresseur de la loi. Ainsi parlez et ainsi agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas usé de miséricorde. La miséricorde se glorifie vis-à-vis du jugement. Deuxième paragraphe, versets 14 à 26. Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'ait pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de leur nourriture de tous les jours, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, quel profit y a-t-il? De même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Mais quelqu'un dira « Tu as la foi, et moi j'ai des œuvres, montre-moi ta foi sans œuvres, et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. » Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons aussi y croient, et ils frissonnent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres, ayant offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Et l'Écriture a été accomplie qui dit « Et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. » Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et pareillement, Rahab aussi, la prostituée, n'a-t-elle pas été justifiée par les œuvres, ayant reçu les messagers et les ayant mis dehors par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte.